Ils sont toujours avec nous, nos chers invités, Adam Majoronou, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique, Francisco Napokura. Il est également journaliste, directeur de publication de Tampa Express, et Gabin Adjao, juriste, analyste politique. On va prendre la direction de Conakry. Des affrontements sporadiques entre manifestants et forces de l'ordre ont éclaté lundi 5 septembre dans la banlieue de Conakry, partiellement paralysée un an après le coup d'État qui a porté les militaires au pouvoir en Guinée. Francisco Napokura, un anniversaire marqué par des heurts qui ont fait 10 blessés dans la capitale. Oui, la Guinée, la violence. Heureusement que maintenant, on a dénombré que des blessés, même s'il y a des blessés graves, mais pas cette fois-ci de morts. Donc, on a commencé par faire économie des vies humaines et, disons, souhaitons prendre guérison aux blessés. Et donc, un an de transition, les gens espéraient mieux, c'est tout à fait normal parce que un pays comme la Guinée de Sékou Touré, la Guinée de Moussa Traoré, Alpha Condé, oui, surtout Alpha Condé, qui a été une grosse déception, une grosse déception. Vraiment. Et ce qui me dit encore c'est une grosse déception, c'est que jusqu'à présent, il ne comprend pas là où il a amené ce pays. C'est-à-dire que à la fin de son deuxième mandat, depuis qu'il avait eu... dire que tout ce qui se passe, c'est parce que Alpha Condé a... Oui, s'il avait... ce mandat de plus. Si, vous savez, si vous voyez la dynamique dans laquelle les Béninois sont, c'est parce que à un moment donné, au moins, tous les 2 mandats ont été respectés. Et ça, c'est très important. Si Condé, qui dirigeait un pays, il a fait deux mandats, et dès lors que le deuxième mandat a commencé par finir, le virus de modifier la constitution, le virus du troisième mandat, les gens ont commencé par tirer la sonnette d'alarme. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le gars a foncé dans le mur. Combien de personnes ne sont pas mortes, des îlets? Il faut voir, à l'époque, quand Mamadi Doumbia et ses camarades ont pu le renverser, ont pris le pouvoir, il faut voir combien on a sorti de prison. Combien de personnes étaient en prison. Et bien sûr, après... Mais après d'autres sont aussi allés en prison. Oui, après d'autres... Ils continuent par aller. Ça veut dire que la première volonté, n'est-ce pas, de ceux-là qui sont au pouvoir aujourd'hui, ce n'est pas d'envoyer les gens en prison, sinon ils n'allaient pas sortir des gens. Mais il y a des gens qui ont gardé des virus monstres. Quand je prends par exemple même le cas de l'opposant numéro 1, Cellou Dana Diallo, pendant des années, ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire que l'usurpation des biens de l'État, quand on prend les gens qui sont milliardaires alors qu'ils sont des fonctionnaires, c'est pas normal, c'est au détriment du pays. Regardez la justice à l'époque, quand les Mamadi Doumbia sont arrivés, les juges rasaient les murs, alors que c'est le juge qui est le garant, n'est-ce pas, de la loi. Donc c'est le dernier refuge lorsque le citoyen est en danger, même devant le militaire, le juge même respecte le militaire. Est-ce que vous voyez? Donc les gens ont espéré, en même temps que les choses allaient changer par un coup de baguette magique, alors que les gens sont venus trouver une situation très catastrophique. D'abord, il y a la Constitution qu'il faut forcément revoir avant d'aller aux prochaines élections. Il y a des choses à assainir. Et c'est ça qu'ils ont commencé. Et ça risque de prendre du temps, hein. Francisco Napokura, si on veut tout faire. Oui, si on a laissé... Attendez, il faut voir où Alpha Condé menait le pays avant le coup d'État. Parce que peut-être après même son troisième mandat, il allait parler d'un quatrième, puisque le compteur était à 0. Combien de personnes allaient mourir depuis là? Et quelle serait l'issue de lui? Parce que à partir du moment où il ne construisait plus rien. Les mêmes personnes qui dénonçaient son troisième mandat, ce sont ces mêmes personnes qui contestent la jointe au pouvoir. Malheureusement, comme on l'a dit tout à l'heure, Adam Majoronou, il y a toujours des morts
dans ce pays? Oui, la Guinée est un pays qui nous a toujours montré cette scène-là et je pense qu'il n'y a aucune autorité, surtout politique, que cela doit échapper. Mais vous savez, je pense que Mamadou Doumbouya, aujourd'hui, en prenant donc le pouvoir, était dans une stratégie de populisme ou de la petite politique. Et qui a finalement montré ses limites et a montré à la face du monde que nous sommes en face de quelqu'un qu'on avait estimé, parce que ce coup d'État était salutaire pour bon nombre de la population, pratiquement dans la sous-région, puisque normalement ça a aussi satisfait la CEDEAO, puisque la CEDEAO avait frappé légèrement du poing sur la table lorsque Alpha Condé montait des velléités de modification constitutionnelle pour se maintenir au pouvoir. Et cela, je pense que lorsque vous prenez les alternatives ou les opinions qui allaient dans ce sens-là, parce on savait que la Guinée est un pays où pratiquement on pouvait arriver à ces coups d'État. D'abord, c'est un pays qui est habitué à ces coups d'État-là. Et surtout, les manifestations ont toujours conduit à des pertes de vies humaines qu'on pouvait économiser. Et donc, je pense que Mamadou Doumbouya est pris dans un auto aujourd'hui, puisque la balance aujourd'hui balance pratiquement vers la déception, puisque c'est un bilan pour certains assez mitigé. Sur le plan économique, c'est vrai qu'on peut constater que au niveau de la Guinée, il y a eu légèrement une bonne gouvernance en ce qui concerne les deniers publics. Oui. L'assainissement de l'environnement également lié au fait qu'il y a un dispositif qui est mis en place aujourd'hui qui essaie, en tout cas, même si le dispositif n'est pas efficace, il est au moins dissuasif. Ce qui n'est pas le cas lorsque nous prenons autant d'Alpha Condé où chacun pouvait puiser, disons, dans la cagnotte. Le problème, selon vous, c'est sur le plan politique. Sur le plan politique, de toutes les façons, ce que, en tout cas, lorsqu'on prend la gestion des manifestations. Voilà, sur le plan politique, c'est le rond-point sur lequel les Guinéens attendent en réalité Mamadou Doumbouya, de mettre en place cette disposition-là et de pouvoir organiser des élections. Mais on a constaté que depuis lors qu'il a pris le pouvoir, il essaie véritablement donc de prolonger le délai pour pouvoir donc se maintenir au pouvoir. C'est ce qui n'agrée pas à la population. Puisque cette population, à un moment donné, s'est vue aguerrie en matière politique et ne voudrait pas que ces militaires-là, qui ont pris le pouvoir par le passé, parce que pour eux, ils essaient un peu de retourner vers le passé en voyant que ces militaires-là n'ont pas véritablement fait grand recette en ce qui concerne la gouvernance du pays. Donc ils n'en veulent plus. Et lorsque quelqu'un vient comme Mamadou Doumbouya veut se maintenir au pouvoir, c'est naturellement que cela hérite la population. Et aujourd'hui, je pense qu'il est plus en porte-à-faux avec la population qu'il était à la prise de pouvoir. Et il doit véritablement manager, faire en sorte que, puisque sa stratégie a monté des limites, pouvoir revenir en signant pratiquement de bons accords avec la classe politique qui aujourd'hui essaie de mobiliser davantage ou qui a la popularité que lui n'a plus, qui mobilise la population. C'est tout un front. Voilà, contre lui. Et je pense que maintenir le cap ou maintenir la ligne dure avec ce front-là, lui serait beaucoup plus fatal. Et je pense qu'il, pour ne pas lui permettre de pouvoir sortir par la petite porte, il faudrait véritablement qu'il signe de vrais accords, comme je le disais, avec ce front-là, et faire en sorte que ce front-là, les opinions de ce front-là puissent être contenues dans la gouvernance du pays actuel ou pratiquement lors de cette transition-là, sans quoi je pense que les lendemains risquent d'être tumultueux pour Mamadou Doumbouya. Le problème de l'homme fort de Conakry, Mamadi Doumbouya, c'est sans doute le Front national pour la défense de la Constitution qui lui reproche beaucoup de choses. Gabin Adjaro sur le plan politique, même si Adam l'a dit tout à l'heure, sur d'autres plans, Doumbouya aurait réussi, mais sur le plan politique, c'est là où se trouve le problème. Qu'est-ce qu'il peut faire un an après? Gabin, quel bilan vous faites de la gestion du pays par Doumbouya? C'est un bilan assez mitigé. C'est un bilan assez mitigé parce que quand il était venu, bon, les Guinéens voulaient voir une certaine lueur au niveau de la gestion du pays et, ma foi, il est en train de le faire au niveau de la gestion économique du pays. Il a apporté énormément, notamment en créant la commission pour la lutte contre la corruption et le détournement des deniers publics. Il est assez très pointu là-dessus. Au niveau des infrastructures, les chantiers qui avaient été abandonnés au temps d'Alpha Condé sont relancés et même en proie d'être terminés. Mais quand même au niveau politique, c'est compliqué, ça ne va pas. Au niveau politique, il veut élaborer la constitution tout seul, il n'arrive pas à définir un chronogramme.
il met les leaders de la FNDC en prison. en prison. Récemment, on l'a vu, hein, il était même... il ne s'entend pas avec l'ancien Premier ministre, Mohamed Béaboubi, qui par la suite a été remplacé. Pour certains analystes, le Premier ministre ne partage pas forcément ce que... c'est sa stratégie de gouvernance. Oui, c'est ça qui amène beaucoup d'observations à se poser la question si réellement il est venu pour faire une transition, bon, il est venu pour s'éterniser au pouvoir. Et s'il est venu pour s'éterniser au pouvoir, il devait se souvenir du cas d'Adis Camara. Il y a des cas pléthoriques qui montrent réellement qu'il ne peut pas durer à ce poste-là parce qu'on connaît très bien la Guinée. Et même l'armée guinéenne, ça vacille à tout moment et on ne sait pas ce qui peut se passer demain. On peut se réveiller un beau matin et dire que bon, Mamadi Doumbouya a pris une balle dans la tête ou bien sur son œil gauche et il est évacué dans un autre pays. Donc, si possible qu'on l'écarte, c'est mieux. Donc aujourd'hui, le plus important pour lui serait d'engager les négociations, de discuter avec toute la classe politique et même les syndicats ainsi que les représentants des sociétés civiles et des religieux pour amener ce pays-là à bon port parce que la Guinée aujourd'hui traverse une situation assez compliquée et les populations sont chauffées à blanc. Tous ceux-là qui croyaient en lui hier, aujourd'hui, ne croient véritablement plus à sa politique et à ce qu'il est en train de faire. Ils ne savent réellement pas où est en train de conduire Mamadi Doumbouya la transition. Récemment, il y a eu certains même de ses partisans qui ont eu à faire un certain sitting avec sa photo à l'appui au niveau de la présidence pour dénoncer ce qu'il est en train de faire. Ça veut dire que même dans son propre camp, il y a des contestations. Tu viens d'évoquer le cas de son ancien premier ministre avec qui il ne s'entendait pas très bien. Donc, une seule tête ne peut pas tout faire. Il va falloir qu'il décide avec les autres forces qui ont une force de mobilisation assez forte. C'est très bien de dire non, je mets ceci en place, les gens le voient. Les gens voient que tu es en train de faire une politique économique et financière très importante, mais quand même, ce pourquoi tu es venu, c'est pour faire asseoir ce pays-là politiquement. Et politiquement, il est en train d'échouer. Il va falloir organiser le dialogue, discuter avec les représentants de toutes les couches sociales du pays et maintenant envoyer le pays sur le voie de la démocratisation, c'est-à-dire vers les élections transparentes et crédibles. Alors, organiser le dialogue, c'est ça aussi le vœu de la CEDEAO par le pont de son envoyé spécial, l'ancien président béninois Thomas Boni Yayi. Vous pensez que la solution aujourd'hui d'Apokura, c'est le dialogue, prendre langue avec le Front National pour la défense de la Constitution et les autres pour pouvoir trouver une solution au problème, puisque l'anniversaire, comme on l'a dit, a été marqué également par des heurts qui ont fait 10 morts à Conakry. Oui, il est 10 blessés. Hein. 10 blessés. 10 blessés. Voilà, blessés. Et mes amis, il faut que les gens acceptent de discuter. D'accord? Il faut que le front aussi accepte de discuter avec les autorités en place. Et contrairement à ce que Adam a dit tout à l'heure, la CEDEAO a été complaisante vis-à-vis de Alpha Condé dans la modification et dans l'assassinat de ses concitoyens. Ça, il faut être clair là-dessus. Ouais, la CEDEAO avait envoyé aussi des émissaires. La CEDEAO a été trop complaisante jusqu'à ce que la pilule est passée et ils ont dit « Ah, on a sauvé un ami. » D'accord? Maintenant, c'est par la suite qu'ils ont senti que Alpha Condé devenait gênant parce qu'il n'arrivait plus à tenir sa langue. Il a eu son objectif. Oui. Hein? Il a atteint son objectif. Il n'arrivait pas à tenir sa langue. Donc, il devenait dérangeant. Donc, on a dû trouver quelqu'un qui l'aimait, qui l'adoubait, comme Mamadi Doumbouya. Donc, ça a été un coup de la CEDEAO. Doumbouya, ça les regarde. Comment ils font pour remplacer les chefs de l'État, ceux qui leur conviennent, puisque vous allez voir, lorsque ce coup d'État s'est perpétré, on ne l'avait pas dérangé jusque-là, en matière même de sanctions et autres. Donc, c'est un coup d'État voulu. Ouais. Bien, maintenant, et lorsqu'il est arrivé premièrement, on a même tenu un débat ici, où il avait dit que non, qu'il ne touche pas au contrat minier, économique et autres. Jusque-là, il n'était pas dérangé. Mais c'est au moment où il a sorti l'artillerie. C'est-à-dire que notre... là, il est dérangé par ses compatriotes.
pas par une puissance ou par la CEDEAO ou autre. Ce n'est pas une manipulation, hein, c'est la population qui C'est est... la population, c'est une manipulation. Moi, je Francisco. ne dis pas que c'est une manipulation. Aujourd'hui, on ne peut plus manipuler en tant que tel nos peuples, mais on peut manipuler les leaders, où les leaders ont leur calendrier, leur agenda, là, qui sont cachés. Donc, c'est quand il a sorti l'artillerie lourde. Que le C'est-à-dire front a commencé par que le sortir front, aussi. oui, parce que vous allez voir, avec tous ces présidents qui se sont suicidés, dont Condé et le civil qu'on veut, qui va venir, il viendra. Tout comme au Mali, il y aura un civil. Mais c'est quand ils ont sorti des contrats. Regardez, vous êtes là depuis 50 ans. Mais dans le contrat, c'est bien inscrit. On dit, vous êtes en train d'exploiter notre bauxite. Voilà, 10 ans après, voilà telle réalisation vous devez faire. Voilà, vous êtes en train d'exploiter notre uranium. Voilà l'or. Voilà combien telle année après vous devez créer telle industrie que nous n'exportons plus les matières premières. Les gens ont refusé de le faire pendant des années. Maintenant, la dernière fois quand ils ont dit de faire, ils ont posé le problème de l'énergie. Mais vous exploitez l'uranium où là, à côté, au Niger. Même la Guinée en a. Mais aujourd'hui en Ukraine, on dit quoi là? Quoi civil? Uranium civil, pourquoi? Pour alimenter l'électricité. Mais nous, on n'en a pas droit. L'Afrique n'a pas droit d'avoir, par exemple, une centrale. On dit la plus grande de l'Europe. L'Afrique n'a pas droit d'avoir une centrale de cette dose. Et c'est le rôle des chefs d'État africains. Mais justement, lui, il a dit c'est ce qu'il faut faire. Et c'est à partir de là, le front a commencé par le gêner. Mais justement, si par exemple, on avait ce front qui se développe, Mali, Guinée, et les autres, mais on peut arriver à bout même du terrorisme. Je ne sais pas si vous comprenez. Ouais. Donc c'est stratégique. Les gens ont voulu, les gens veulent vite que Mamadi Doumbia et ses hommes dégagent pour qu'ils continuent d'avoir les civils, voilà, avec qui ils ont l'habitude. Qui peuvent cacher les contrats. Voilà, qui peuvent cacher les contrats. C'est tout le problème. C'est l'enjeu économique. Allez, la petite pause. On revient pour la suite et la fin avec nos amis Adama Djoronou, Gabin Adjao et Francisco Napokura.